Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi pas. Aujourd'hui je reçois Laura, c'est une copine à moi et on a trouvé que ça pourrait être super intéressant de faire un podcast ensemble. On va parler de santé mentale, d'hôpital psychiatrique, clinique de jour, etc. Et je voulais vraiment parler de sujets comme la santé mentale, mais moi je m'y connais pas encore assez. Donc c'est un épisode un peu différent parce qu'on va pas parler de lancement, de pourquoi pas, mais plus de comment vivre avec une dépression, surtout que personnellement je connais pratiquement rien à ce sujet, donc je trouvais que ça pourrait être très intéressant qu'on s'informe plus de ça. Laura va nous parler de son expérience, de sa relation avec la dépression. C'est un sujet sensible, j'ai pas du tout envie de dire des bêtises, donc excusez-moi si parfois je manque de délicatesse. Dans tous les cas, je sais que Laura ne m'en voudra pas. La qualité n'est pas ouf parce qu'on est au téléphone et on n'a pas tout, enfin elle n'a pas de micro, donc voilà, l'entretien sera de moins bonne qualité que les autres je pense, mais ça ne changera pas le contenu. Et vous devez peut-être entendre en fond mon chat qui ronronne, donc voilà, c'est vraiment un épisode atypique. Avant de commencer, je vous laisse le jingle. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, de le noter, et puis à dans 2 secondes. Non mais en vrai, des fois, je me dis... Pourquoi pas? Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Un podcast par Onoa. Coucou Laura, ça va ? Coucou, écoute, ça va. Merci de venir sur Pourquoi pas, c'est un plaisir de te recevoir. Merci de m'accueillir, je suis vraiment très contente de pouvoir parler de ce sujet. Bah oui, ça va être bien qu'on puisse informer les autres. Comme je l'ai dit dans mon intro, on va parler de la dépression, etc. Et on va voir un petit peu comment vous pouvez vous comporter avec des personnes qui en souffrent ou comment le diagnostiquer si certaines ne savent pas s'ils sont concernés par cette maladie. Est-ce qu'avant qu'on commence, tu pourrais te présenter s'il te plaît pour que tout le monde puisse savoir qui tu es, genre prénom, âge, diagnostic, parcours, enfin voilà, toutes les infos utiles sur toi. Oui, bien sûr, du coup, moi c'est Laura, j'ai 20 ans et je suis en dépression du coup depuis 4 ans. Alors au tout début, en fait, je sais pas comment expliquer, mais je vais réussir. Mais Oui, en gros, au t'inquiète. tout début, en CM2, j'ai commencé à pas très bien me sentir, donc j'ai commencé à aller voir des psys. Puis finalement, ça a commencé à s'empirer. Et du coup, j'ai dû aller voir en seconde mon médecin généraliste. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en dépression et qu'il fallait que je consulte, j'aille voir une psychiatre. Mmh. Donc c'est mon médecin généraliste qui m'a envoyé vers une psychiatre. Et moi, je conseillerais aux gens, lorsqu'ils se sentent pas bien, d'aller voir un médecin généraliste pour qu'on leur conseille un psychiatre parce que c'est plus simple de passer par là. Ouais. Voilà, et sinon mes études, j'ai dû arrêter mes études à cause de la dépression. Donc c'est assez compliqué. D'accord, oui. Et ça a démarré super tôt en vrai, enfin je pensais pas que qu'on pouvait avoir aussi tôt, parce que du coup c'était déjà en primaire que tu commençais à pas être très bien. Oui, alors en primaire c'était notamment de l'anxiété, c'était pas vraiment une dépression quand même. Mais oui, c'est vrai que ça a commencé quand même assez tôt. Je suis une personne très anxieuse, donc c'est vrai que ça peut toucher plusieurs personnes assez tôt. J'en ai quand même parlé avec mes psychologues, ils m'ont dit que des fois ça pouvait toucher des personnes assez jeunes. Mmh. Donc c'est comme ça, mais c'est sûr que il faut en parler, il faut pas rester seul face à ces Bah oui, problèmes. oui. C'est bien que t'aies été diagnostiquée comme ça, enfin tu vois que tes parents t'ont emmené chez un médecin, comme ça t'as pu être prise en charge. Exactement, exactement. Après, c'est vrai que je dirais que au tout début, quand on est petit, qu'on est en CM2, on a un peu peur d'aller chez le psychologue, mais en Oui, c'est fait, vrai. c'est pas une honte. C'est pas une honte du tout. Oui, pas Il du tout. faut y aller et voilà. Ouais, t'as raison. Dès qu'il y a un petit truc, de toute façon, moi, dans tous mes podcasts, je le dis, si vous avez un problème, allez voir une psy. Mais oui, il faut vraiment pas avoir de honte, c'est un médecin comme un autre, hein. Exactement, vraiment, c'est très important, je pense. Pour ceux qui savent pas, du coup, je vais donner la définition exacte de la dépression, même si je pense que vous savez tous un petit peu ce que c'est, mais c'est un état dans lequel on ressent un chagrin écrasant, constant. Il y a plus ou très très rarement de moments de bonheur. Et on parle de dépression sur un temps long, ils disent 2 semaines, mais moi en psycho j'avais vu que c'était bien plus. Donc en vrai un petit peu plus de 2 semaines quoi.
Et puis il y a des patients dépressifs qui sont constamment fatigués, qui perdent la mémoire, qui n'ont plus d'intérêt pour leur passion, etc. Toi, c'était quoi les symptômes enfin, en plus de l'anxiété? Alors, je pense que lorsqu'on n'est pas bien, notamment, on a soit on a du mal à manger, Ouais. donc avec le stress, on peut soit avoir des compulsions un peu alimentaires, donc avoir très très faim, ou au contraire n'avoir plus du tout faim, donc les TCA peuvent arriver aussi en parallèle. Ah ouais, je savais pas que c'était que ça se manifestait comme ça. Enfin, que tu pouvais allier dépression et TCA avec du coup des crises de boulimie, etc. Oui, si on Ok. peut allier, oui. Ah ouais, donc vous vraiment t'enchaînes tout. Enfin, c'est horrible. Oui, c'est assez compliqué. Bah, généralement, en fait, quand on est en dépression, on se déteste vraiment un Hmm. peu. Et donc, du coup, on remet un peu toute notre vie en question. Et du coup, ben, notre poids, il peut en pâtir. Ouais. Oui, ça Donc, s'explique. voilà, ça va un peu de pair. Hmm. Enfin, en tout cas, c'est ce que souvent les médecins me disent. Ils me disent, alors du coup, le moral, comment ça va, l'appétit, les idées noires, bien sûr, parce qu'il y a des idées noires, donc des Hmm. pensées négatives, voire suicidaires. Et ça, c'est très important de se faire aider. Il y a des numéros d'ailleurs qu'on pourra vous partager. Ouais, tu les connais ou pas là? Alors, oui, je sais qu'il y a le 3114, c'est D'accord, pour SOS suicide. d'accord. Donc, c'est important d'appeler lorsqu'on ne sent pas, qu'on se sent pas bien. Et bien sûr, c'est anonyme. Ouais. Donc, Oui, c'est bien comme c'est ça. très important, Hmm, hmm. vraiment. Et les gens, ils sont à l'écoute, il n'y a pas de jugement. Ah, ça, c'est super bien qu'il y ait un numéro comme ça. Tu sais que t'as une solution si tu t'es jamais confié ou... Exactement. Après, ça peut faire un peu peur, mais moi, je conseillerais d'appeler ce numéro plutôt que de rester seul dans son coin. Oui. Vraiment, c'est très Ah bah oui, important. oui, c'est... Il faut. Ok, du coup, toi, tu as été prise en charge enfin, au niveau des TCA et tout, ça va, ça aussi, t'es pris en charge? Oui, ben, en fait, moi, je dirais pas trop que c'est des TCA, mais je vous dirais que c'est à cause de l'anxiété. Hmm. Mon appétit, enfin, mon estomac se diminue et Ouais, genre, du coup, ben, j'ai moins faim, quoi. ok. Enfin, avec le stress, voilà, c'est compliqué. Mais après, le truc, c'est que avec la dépression, des fois, t'as un peu envie de disparaître, entre guillemets. Bah oui, Et oui. du coup, je me dis, oui, si je mange moins, peut-être que, voilà, Ouais, il y a je... tous les aspects de l'anorexie qui... Enfin, ouais, tous ces C'est ça, sentiments-là de exactement. disparaître, Tu te etc. détestes ton corps, et voilà, donc c'est Hmm. compliqué. D'accord, oui, c'est super dur. Je voulais poser une question qui était, enfin, voilà, qui était hyper intéressante, mais je l'ai oubliée dès l'instant que, bon, peut-être que ça reviendra. Mais oui, du coup, ça doit être super dur et du coup, j'ai cherché ma question, mais je l'ai pas retrouvée, donc c'est pas grave, ça reviendra peut-être. Et je voulais demander si, avant qu'on t'en parle, tu connaissais la dépression, tu savais ce que c'était ou non, comme t'as été touchée, c'était une totale découverte. Alors justement, je connaissais pas du tout la dépression. Enfin, en fait, de très loin, parce qu'il se trouve que dans mes connaissances, enfin, dans ma famille, il y a déjà eu des dépressions ou de la bipolarité. Mais en D'accord. fait, je ne connaissais pas tellement parce que j'étais jeune. Et puis je me disais, oui, mais ça touche que les personnes âgées ou quoi. Enfin, je sais pas pourquoi, en tout cas, dans mon imaginaire, Oui, c'était oui, comme ça. ouais. Bah, Et c'est que toi, c'était jeune en plus, du coup, tu pouvais pas trop. oui, exactement. Hmm. Et quand je pense que quand on t'apprend que tu es dépressif ou que tu as une maladie mentale ou même X ou Y, bah, tu as un moment de déni. Tu te dis, mais Hmm. c'est pas possible que ça me touche moi. Et moi, justement, au tout début, je faisais des recherches quand j'étais pas bien parce que je gardais tout enfoui en moi et je voulais pas en parler à mes parents. Et donc, du coup, j'ai cherché sur Internet et là, j'ai vu que c'était de la dépression. Hmm. Et bon, après, je dis pas qu'on peut se fier à Internet, enfin, forcément. Je dis quand même qu'il faut avoir un diagnostic et tout. Mais je veux dire, quand j'ai vu dépression sur Internet, j'ai quand même été assez surprise et choquée et j'ai eu peur. Ce terme, je trouve qu'il fait peur Oui, quand on c'est n'est pas vrai. sensibilisé. Ouais, ouais. Direct, ça fait. Enfin, on dit dépression, ou même si on dit à quelqu'un de dépressif, direct, tu vois un peu la personne comme quelqu'un de fou ou des trucs comme ça, alors que.
Enfin, voilà, ils Exactement. sont... Enfin, il Oui, n'y a oui, pas de différence avec nous, c'est juste une maladie mentale provoquée par quelque chose ou non, et... je suis totalement d'accord. Et puis du coup, ben, avec, ben, on se dit, ouais, c'est des fous et tout, alors que pas du tout. Bah non, Vraiment, c'est pas du tout ça. ouais. Ok, mais du coup, ça a dû être un choc quand même quand t'étais petite. Enfin, plus jeune. Oui, oui, ça Hmm, a été assez compliqué. Ben, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi? Donc, mes parents, bien sûr, je pense que quand tu apprends que ton enfant, il est pas bien, ben, tu te dis, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et au tout début, tu es dans le déni, tu te dis, mais non, c'est pas possible, ma fille, elle va très ouais, bien. c'est vrai, ils Mes se parents remettent sont passés par en... ce stade-là. Ouais, voilà, et puis se remettent Excuse-moi, en pardon. cause peut-être aussi. Oui, exactement. Ouais, ça doit être dur du coup pour tout le monde, mais bon... Oui, voilà, donc je pense qu'il faut un temps d'adaptation, enfin, je sais pas comment dire, mais il faut accepter, entre guillemets, et c'est compliqué d'accepter sa maladie, quoi. Oui. Autant pour les proches que pour la personne, et encore plus pour la personne, mais les proches, en tout cas, ils m'ont dit, mes proches, que c'était compliqué, quoi. Ah ouais, ils te l'ont dit. Ouais, ben, Ok. ça a été compliqué à l'accepter, oui, d'accepter que son enfant va pas bien, c'est très compliqué, je Ouais. pense. Ah oui, oui, bah oui. Et puis, enfin, ouais, tu te remets en question, tu sais pas. Et puis après, tu sais pas trop comment te comporter non plus, puisque tu sais pas trop comment réagir ou non. Totalement, vraiment, c'est, ouais. Et est-ce que tu sais si, parce que tu disais que tu connaissais des gens qui avaient été dépressifs, est-ce que tu sais s'il y a une part de génétique ou non? Alors, je dirais que oui, il y a une part de génétique parce que notamment quand je vais chez mes psychiatres, Hmm. ils m'ont toujours demandé si dans ma famille il y avait eu des dépressions ou des maladies mentales. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un terrain plus ou moins, je sais pas si c'est vis-à-vis de leur caractère ou quoi, mais en tout cas qui ont un terrain euh, pour, enfin, je sais pas comment expliquer, mais où elles peuvent avoir plus facilement une dépression ou quoi. Ah Et d'accord, donc, ok. je pense aussi que dans la gestion des émotions, bah, enfin, par exemple, mes parents, c'est vrai qu'ils sont assez stressés. Et donc, je pense qu'ils m'ont appris depuis petite enfin, par leurs gestes ou par leurs mots, que le monde était peut-être un peu dangereux. Oui, t'as Et du coup, tu intériorisé tout l'intègres en ça. fait. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça aussi Ouais, qui il y a un joue. Après, terrain je ne de... sais pas. C'est en fonction du caractère de chacun et des épreuves qui traversent dans la Oui, vie. Chacun ne va pas réagir de la même façon. c'est vrai, oui, il y a certains qui traversent des choses difficiles toute leur vie, et puis des fois, il y en a, bah jamais. Enfin, ils ont de la chance, et Oui. puis voilà. Mhm. Et d'accord, mais c'est vrai que, en fait, quand tu me l'as dit, je me suis rappelé que moi, on m'avait déjà dit que oui, en fait, il y avait des gens qui avaient un terrain déjà un petit peu préparé en fonction du nombre de neurones ou de je sais pas quoi dans ton cerveau. Il y en a qui ont plus de chances de pas être touchés par ça ou ça. Et Mhm. c'est vrai que c'est impressionnant en C'est fait, comme ton cerveau dès ouais, la naissance, tu peux savoir si tu vas être touché ou non. je trouve ça terrible mais c'est oui, c'est vrai que c'est ça, oui. Ouais, du coup, voilà. Mais est-ce que tu as des moments où ça va un petit peu mieux, où tu ressens que tu te sens mieux ou non? Alors oui, je dirais qu'il y a des moments où je me sens un peu mieux du coup parce que moi c'est une dépression chronique en fait, donc ça fait plusieurs années, c'est-à-dire que c'est sur le long terme. Ouais. Donc du coup, il y a des moments où je me sens mieux quand même, où j'ai moins de stress, où je me sens un peu heureuse, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces phases où ça va redescendre Hmm. et c'est Ouais. assez compliqué. Et puis moi maintenant, on m'a diagnostiqué que j'avais le trouble borderline. Donc Ouais. je sais pas si vous connaissez, enfin, ou si tu connais, mais c'est vrai que du coup, ben, j'ai des phases où je suis très énervée. Enfin, mes émotions, elles sont très fluctuantes, je dirais. Ok. Ouais, borderline, c'est un peu comme maniaco-dépressif ou non? Alors, maniaco-dépressif, c'est quand on est bipolaire, c'est Ouais. ça? Ouais, je crois. Alors non, c'est pas la même chose. Ok. Parce que bipolaire, c'est sur des phases longues. Enfin, en gros, par exemple, pendant 4 mois, tu vas être en dépression et après, pendant D'accord. 4 mois, tu vas être en phase maniaque.
Ok. Alors que toi, ça peut être juste en l'espace de 10 minutes, quoi. Oui, voilà, en l'espace de D'accord. 10 minutes. Et borderline, c'est quand on a énormément besoin de s'attacher aux gens. Enfin, on a peur de l'abandon, on a peur on se juge facilement ou sinon on croit qu'on est la meilleure du monde. Enfin, du jour au lendemain, en Ok. fait, on a un peu des fluctuations, Ouais. exactement. Voilà. Ok. Et est-ce que t'as un traitement pour ça, du coup? Alors, oui, donc j'ai des antidépresseurs et j'ai je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est pour les fluctuations de l'humeur. Enfin, c'est un régulateur d'humeur, je veux dire. Ouais. Et donc, du coup, ben, ça m'aide. Et en plus, j'ai des anxiolytiques qui m'aident à dormir. Ok. Donc, en fait, on a le traitement de fond, donc qui sont les antidépresseurs. Et ça Ok. peut être des antipsychotiques ou quoi, plus des anxiolytiques si on en a besoin. Et c'est aussi un si besoin, quoi. Oui. Ok. T'es pas obligé de les prendre tout le temps. C'est ça. D'accord. Oui, ça c'est bien Mais que t'aies c'est vrai que cette. tu peux moins bien dormir Oui. si tu les prends pas, ou tu peux faire des crises d'angoisse plus facilement. Donc, des fois, c'est vrai que, par exemple, quand tu es en période de crise, les psychiatres te proposent de garder ces anxiolytiques tous les jours, par exemple, d'en prendre tous les jours. Oui. Ok. Oui, pour que tu sois un peu mieux et reposé, Voilà. etc. quoi. Et la différence, c'est que le traitement de fond, c'est sur le long terme. Donc, c'est-à-dire que l'effet, enfin, il va agir sur le long terme, Hmm. tandis que les anxiolytiques, c'est vraiment sur le court terme. Oui, sur le moment venu et d'accord. Oui, exactement. Et du coup, avec tout ça, et puis donc ta dépression et ton trouble borderline, avoir des relations amicales et amoureuses, c'est compliqué pour toi ou t'arrives à gérer quand même? Justement, c'est très compliqué, je dirais, parce que j'ai besoin d'énormément d'attention et parce que je suis très dépendante des personnes, en Hmm. fait. Et, et puis facilement, je peux avoir des problèmes. Et justement, là, je me suis disputée un peu plus ou moins avec des amis, donc forcément, ça me fait mal au cœur. Ouais. Mais je dirais que ça fait partie de la maladie, il y a des hauts et des bas. Et je pense qu'il faut arriver un minimum à s'aimer avant, je dirais pas avant de commencer toute relation, parce que sinon on n'a même plus de relation amicale, il faut pas s'éloigner de tout, Oui, bien oui, sûr. non. Mais il faut travailler sur soi-même et en même temps, on peut avoir des relations, mais c'est vrai que bien sûr, ça impacte le fait d'être pas bien dans sa peau, ça impacte nos relations. Ouais, mais ça doit être dur de parce qu'on veut être aimé, mais les autres aussi, faut qu'ils arrivent à comprendre ce qu'on a et être Exactement. là parce que Puis des eux fois, on a envie aussi. d'en parler, quoi, Oui, tout le temps. voilà, ouais. Et sauf que les autres, des fois, ils peuvent écouter, mais des fois, ils en peuvent plus, quoi. Hmm. C'est pas possible pour eux. Ouais, et puis les psys, enfin c'est bien, mais c'est pas un ami, quoi. C'est sûr. Et Ouais. puis, ils ont pas de baguette magique Oui, aussi. c'est vrai, non, non, ça se règle pas comme ça, malheureusement. Oui, voilà. Et j'avais, enfin là, on l'a pas évoqué, mais tu as été en hôpital de jour. Est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement et est-ce que c'est toi qui as décidé d'y aller ou c'est on t'a un petit peu forcé? Alors, je n'ai pas décidé d'y aller. Enfin, ma psychiatre m'a proposé d'y aller. Et sur le moment, j'étais assez réticente, puisque je me suis dit, ah oui, j'ai un peu peur et tout. Bon, en fait, ça fait partie aussi de la maladie d'avoir peur Hmm. de tout. Oui, Mais, entre guillemets, mais maintenant que j'y suis, franchement, j'y suis très bien. Donc, je pourrais expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, en fait, il y a des infirmiers, il y a des psychologues, psychiatres et, des art thérapeutes, des musicothérapeutes. Donc, là-bas, on fait des activités thérapeutiques. oui, Donc, moi, ça marche par demi-journée. d'accord. Et donc, en fait, on fait soit de l'art-thérapie, de l'écriture, et ça a toujours un lien un peu avec nos maladies. Donc, et c'est très intéressant. Là-bas, on peut voir des personnes autistes, schizophrènes et en dépression, mais il y a notamment plutôt des personnes schizophrènes et en dépression, Oui. notamment, c'est les plus courantes en tout cas, de maladies qui s'y trouvent.
Voilà, et je dirais que franchement, moi, je conseille vraiment aux personnes d'aller dans des hôpitaux de jour parce que, en tout cas, le mien, il est très bien et je trouve que c'est vraiment très, enfin, c'est très, enfin, ça aide, quoi. Oui, Vraiment, ouais, ça aide beaucoup. tu vois vraiment les effets que ça a sur toi. Exactement. Mais c'est bien comme méthode en plus parce que tout ce qui est art-thérapie, musicothérapie, bah c'est des nouvelles méthodes, mais moi je suis sûre que ça marche et ça vous évite de prendre des médicaments et puis ça vous permet de voir des gens aussi et de voir Exactement, que de vous se n'êtes faire pas comprendre. seul. Ouais, voilà. On n'est pas seul. Et puis moi, personnellement, dans mon hôpital de jour, en fait, on a des rendez-vous. Donc, en fait, on fait les activités et de temps en temps, une fois par semaine, il y a un rendez-vous soit avec un infirmier, soit avec un psychologue ou le psychiatre. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils font attention à nous, on peut les appeler. Oui, il y a Donc un bilan. vraiment, c'est très, très important, je pense, quand on n'est pas bien. Et si on a le temps, enfin ça dépend si on a le temps, mais voilà, si on a le temps d'aller dans un hôpital de jour, si on a les moyens et enfin d'y aller, parce que c'est vrai que des fois c'est assez loin. Et moi par exemple j'ai un VSL qui m'y amène. Ouais. Donc un VSL pour ceux qui connaissent pas, c'est un véhicule de la sécurité VSL, je sais plus ce que c'est. Là, c'est comme un Véhicule taxi. sanitaire, je sais plus. C'est pas grave. Ça fait comme un taxi. Exactement, Oui. c'est comme un taxi, mais c'est remboursé par la sécurité sociale. Ouais. Et donc, du coup, ça aide énormément. Voilà, enfin, c'est Oui, vraiment. ça c'est super Je trouve que bien. c'est vraiment superbe qu'ils mettent des VSL, même pour les maladies psychiatriques, parce que Oui, c'est un c'est peu vrai. le médecin, c'est la médecine du pauvre, un peu, je dirais quand même, la psychiatrie. Ouais. Et c'est bien que vous ayez parce que ça te permet toi aussi d'avoir un petit peu ton indépendance, de t'éloigner de... Enfin, tu vois, de pas dépendre de tes parents, etc. Totalement, totalement, oui. Et après, du coup, je voulais parler que les hôpitaux, enfin, les hôpitaux de jour, du coup, en fait, c'est que des demi-journées. Donc, en fait, on est suivi, mais c'est pas sur le long terme. Et il Ouais. y a justement des hôpitaux psychiatriques, donc où justement là, on séjourne, enfin, on reste toute la journée et la nuit. Oui. Et ça, t'as jamais fait? Et si ça, Ah, justement, j'ai déjà fait. Donc, il y a les cliniques psychiatriques et les hôpitaux psychiatriques. Donc, les cliniques psychiatriques, c'est privé. ouais. Et les hôpitaux psychiatriques, c'est public. Donc, moi, j'ai fait que des cliniques psychiatriques. D'accord. Et c'était du coup par choix. Donc, c'est-à-dire que tous les patients qui voulaient se faire soigner, ils avaient choisi d'y aller. Donc, c'est vrai que quand on choisit de se guérir, c'est différent que quand Oui, on est en pleine c'est crise vrai. ou. C'est une autre approche et c'est plus efficace normalement. Exactement. Et donc, du coup, dans cet endroit-là, dans ces endroits-là, en fait, c'est notamment pour les médicaments, en fait, pour revoir le traitement, parce que pour se reposer, être coupé du monde, parce que ça fait D'accord. vraiment du bien d'être seul et de se recentrer sur soi-même et de souffler, quoi, parce Oui. que c'est vrai que des fois, la vraie vie, c'est éprouvant, quoi. Ah bah oui, surtout que vous avez beaucoup de choses à gérer, comme il y a il y a vous, il y a les gens autour, et puis enfin, vous prendre soin de vous, quoi. Exactement, totalement. Donc voilà. D'accord. Et du coup, enfin, t'as pu aller dans tous ces hôpitaux, c'est que tes parents, globalement, ils te comprennent et ils te soutiennent. Oui, c'est vrai, mais après, c'est vrai que ça a été très compliqué. Pendant 2 ans, je pense que j'aurais dû me faire hospitaliser plus tôt, mais vu qu'il y avait le tabou, vous voyez, entre guillemets, c'est pour les fous, etc. Ouais. C'est vrai que ça a été compliqué de se dire, ok, là, il faut que je me fasse aider. Là, ça va vraiment plus, Laura. Il faut que tu te fasses aider. Oui. Et ils ont accepté. Ils ont accepté, ils ont fini par accepter, mais c'est vrai que ça prend du temps. Oui. Je pense que c'est un processus qui est long. On est dans le déni, on a peur, on connaît pas trop. C'est donc voilà. Mais en tout cas, j'encourage toutes les personnes qui sont pas bien à demander de l'aide
c'est pas une honte, vraiment. Oui, non, vraiment pas. Et puis, enfin, on voit du coup, toi, quand t'en parles, ça a l'air de vraiment t'avoir aidé et c'est une aide qui est précieuse, quoi. Exactement. Après, je te dirais que les hôpitaux psychiatriques, si, enfin, des fois, ça aide pas forcément dans le sens où c'est vrai que tu fais un peu rien toute la journée. Enfin, il y a des activités, mais des fois, t'es pas obligé d'y aller. Mm. Et tu vois pas tous les jours des psychologues. Enfin, tu vois tous les jours ton psychiatre, mais tu le vois que 30 minutes par jour. Et des fois, on a l'impression de se sentir un peu délaissé. Enfin, Ouais, moi, je me suis d'accord. sentie un peu délaissée, Ouais, c'est dommage. notamment par les infirmiers de nuit, parce que c'est vrai qu'ils dormaient, ils avaient d'autres préoccupations, enfin, ils s'en fichaient un peu, et en fait, on avait l'impression que c'était tout le temps un médicament et un tour de parc. Ah, Donc, d'accord. Ah moi, je oui. suis plutôt mitigée Oui, bah, je par comprends rapport à du coup. ça. Ouais. En fait, je dirais que si on a besoin de repos et vraiment de se calmer, et qu'on est vraiment en période de crise, voilà, Mm. de se reposer. Mais Mais pas sur le long sinon, terme, quoi. je pense que ben, ça dépend vraiment de chaque personnalité, de chaque cas. Voilà. Oui, d'accord. Mais du coup, les hôpitaux de jour, c'est un bon compromis, quoi. Parce que Exactement. c'est peut-être plus bénéfique. Exactement, oui. Si on veut ne pas se faire hospitaliser complètement, et en plus, on peut du coup voir tout le temps des soignants, et à la fois, on peut être entre guillemets en liberté, enfin dehors, quoi, Oui, oui, tranquille, c'est vrai. voir sa famille. Mais des fois, on a besoin d'isolement, enfin d'isolement, de plus être avec sa famille, et ça fait aussi du bien. Ça dépend des cas et des D'accord. moments. Bah, heureusement qu'il y a quand même cette aide-là qui est là et t'as quand même un endroit où tu sais que... Parce que tu continues d'y aller, toi, aux hôpitaux de jour. Oui, Ok. oui, oui. Donc ouais, c'est vraiment... C'est un complément, quoi. Exactement, et je sais qu'il y a des personnes qui ont arrêté l'école, par exemple, et elles sont allées dans des hôpitaux de jour, et ça les a vraiment aidées à continuer le relationnel, quoi. Oui, Parce que c'est... sinon, elles étaient seules. Ouais, ça c'est super bien. Enfin, vraiment, c'est Donc, une... vraiment, ça aide les gens qui n'arrivent pas à travailler. Par exemple, c'est vrai que dans mon groupe, moi, je suis la seule à être animatrice, et enfin à travailler, et c'est vrai que eux, c'est leur seul moyen de sociabiliser, donc c'est très important. Oui, comme ça, ouais, c'est bien. Et puis vous vous voyez, enfin, voilà, vous avez votre dose de sociabilité par jour et ça c'est super bien. Oui. Ok, et dernière question que je me pose, c'est là du coup ta dépression et tout, c'est pour toute la vie ou c'est peut-être que par exemple dans un an ça ira mieux et voilà. Alors ça, je sais pas, mais je pense pas que ça soit pour toute la vie. Mais comme je pense que comme j'ai un terrain plutôt dépressif, enfin, à avoir enclin à avoir la dépression, je pense que ben, il va falloir que je m'y fasse un peu toute ma vie. En tout cas, avoir des changements d'humeur et tout. Parce Ouais. que le trouble borderline, par exemple, c'est toute la vie. Enfin, c'est un peu la personnalité. Oui, C'est, c'est vrai. comme on dit, c'est la personnalité limite, trouble de la personnalité limite. Donc c'est vrai qu'il va falloir s'y faire, mais après je dirais pas que on peut pas aller mieux et apprendre à vivre avec. On peut vraiment apprendre à vivre avec. Et je pense qu'il y a vraiment des moments c'est un peu comme les montagnes russes. Enfin, des moments, c'est des montagnes. À des moments on va mieux, à des moments on va moins bien. C'est des phases. D'accord. Mais du coup, tu peux avoir ce petit espoir de un jour ça ira mieux ou voilà, je vais peut-être plus être autant dépendante des hôpitaux de jour ou de médicaments ou... Oui, bah, des fois je peux me dire ça, mais après c'est vrai que là c'est dans longtemps, donc je sais pas, pour l'instant je sais pas totalement. D'accord, oui, bah oui, c'est normal. Mais en Mais tout cas, je souhaite à tout le monde de guérir, et je pense que oui, c'est possible de guérir, notamment en ayant un meilleur rythme de vie, se coucher à des heures fixes, hmm, avoir une routine, manger suffisamment, prendre l'air, voir ses amis, parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à malheureusement à se réfugier chez soi et à ne plus voir personne.
Parce qu'on Ouais. pense qu'on est un cas, enfin qu'on est un cas, comment expliquer, Oui, bah qu'on n'est pas normal ou... exactement, Voilà, oui, oui. Et ouais, il voilà, faut donc vraiment pas s'isoler et il faut en parler aussi. totalement. Et pour rappel, du coup, le numéro, je vais le remettre, mais c'est le 3114 pour SOS Suicide. Et même Et sinon, il si... y a SOS Amitié aussi que vous pouvez appeler. Je D'accord. les ai appelés plusieurs fois et du coup là c'est si on se sent seul, si on a besoin de parler, il y a des comment on appelle ça des personnes qui écoutent et voilà, Oui, ça c'est c'est bien bien. aussi. Oui, vous avez une solution. Bah, tiens, du coup, je suis allée chercher le SOS Amitié. C'est 09 72 34 40 50. Mais je vais le renoter, comme ça vous aurez tout et n'ayez pas honte à appeler. Enfin, voilà, c'est les personnes qui décrochent sont là pour vous répondre et vous aider du mieux possible, quoi. Exactement, il y aura aucun jugement et c'est anonyme et ça c'est très important. Oui, Des fois ça rassure des personnes donc c'est voilà. vrai, ouais. Comme ça, on sait pas qui tu es et personne se souviendra de pourquoi t'as appelé, quoi. Ouais. Et bah voilà, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que aussi avoir fait le tour de ce que je voulais parler, enfin de ce dont je voulais parler. Et bah bon bah parfait. Et bah du coup, merci beaucoup Laura de nous avoir parlé de ce sujet qui est un petit peu difficile. Et puis j'espère qu'on a pu sensibiliser des personnes, soit qui ne s'y connaissaient pas trop, soit qui ont peur peut-être d'être touchées par ça. Et si c'est le cas, vraiment, bah, vous pouvez venir nous en parler, hein, soit moi, soit Laura. Je vais mettre son Insta en description, surtout elle a un compte de poèmes. Je l'avais déjà dit dans l'introduction. Et voilà, n'hésitez pas, soit nous, du coup, ou soit bah, appeler les numéros ou en parler à des proches, mais vraiment, faites-vous aider et il y a zéro honte, voilà. Oui, voilà, il y a zéro problème. Vraiment, vous pouvez venir nous parler quand vous voulez. Et voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de sensibiliser, de parler de ça. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, je serais très contente. Ouais, bah, moi aussi, mais du coup, vraiment, merci beaucoup de t'être confié et puis, bah, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a sensibilisé, que vous en avez appris plus sur ce sujet, parce que je voulais vraiment aborder ce thème-là. J'ai peur de pas trop bien m'y être prise, mais rassurez-vous, c'est une copine à moi, donc voilà, je parlais pas à une inconnue non plus. Et puis bah moi j'espère vraiment qu'elle vous a sensibilisé à ce sujet, que maintenant vous y connaissez mieux, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est un petit peu, enfin très tabou même dans la société, et c'est important qu'on puisse en parler librement et qu'on puisse savoir ce que c'est et que n'importe qui peut y être touché. Là, Laura, son cas, elle avait déjà des sortes de pathologies, un terrain qui faisait qu'elle était plus sensible à ce genre de maladie, mais nous, à tout moment, ça peut nous arriver après un décès ou un événement vraiment qui nous a fait du mal. Et donc voilà, ça peut nous arriver à tous et je trouve ça très important qu'on puisse être plus sensibilisé à ce sujet. Du coup, bah voilà, on se dit dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et puis si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de le partager avec d'autres pour qu'ils puissent être sensibilisés aussi, n'hésitez pas. Donc partagez, le noter pour qu'on ait plus de visibilité et d'aller vous abonner à son compte puisque je le répète, elle fait des poèmes et elle parle de plein de sujets d'actualité dans ses poèmes et j'adore, c'est ultra subtil et elle manie super bien les mots donc c'est flot de mots mais je vous mettrai son arrobase en description. Salut!